7h10, Patrick Roger. Il est 8h09, soyez libre avec vous, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Oui, on ne vous a pas entendu, juste le début de votre phrase, vous disiez tout simplement bonjour, hein, voilà. Oui. Elisabeth Lévy. Alors vous voulez revenir sur la chaîne CNews, parce qu'elle est de nouveau sous le feu des critiques. Bon, des critiques, je n'en ferai pas une chronique, Patrick, car tout le monde est évidemment libre de critiquer CNews. Mais depuis 10 jours, on assiste à une véritable chasse en meute, fondée sur des citations tronquées, voire inventées. Alors, ce sont des propos de Michel Onfray et de Jean Dorido, notre ami Jean Dorido, sur Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, le nouveau maire. Ces propos peut-être maladroits, mais sans la moindre référence à la race, qui ont lancé le scandale. Le 27 mars, un tweet annonce pourtant sur CNews, on a comparé l'élu à un singe. C'est totalement faux, Patrick, mais les insoumis démarrent au quart de tour et tout le monde suit. De l'extrême gauche à l'extrême centre, médias et politiques communient dans la haine de la prétendue extrême droite qui est incarnée en l'occurrence par CNews. Alors les uns ont lancé cette campagne car c'est toujours payant de se victimiser, les autres l'ont rallié par peur parce que en fait c'est l'intimidation qui explique cette unanimité. Ceux qui refusent de condamner CNews sont aujourd'hui soupçonnés de racisme par omission. Et Patrick, le gouvernement rejoint la meute. Laurent Nunez parle de propos ignobles à l'Assemblée. Sébastien Lecornu dit que des sanctions sont à l'étude alors que la justice est saisie. Ça revient tout de même à piétiner son indépendance et la présomption d'innocence. Quand Poutine ou Orban attaquent un média, c'est illibéral. Quand c'est Sébastien Lecornu, c'est prophylactique. Et pour finir, de beaux esprits épris de tolérance réclament la fermeture de CNews. Patrick Cohen, par exemple, affirme sentencieusement que cette chaîne est hors la loi pour défaut de pluralisme venant d'un journaliste du service public. C'est assez drôle. Bon, alors dans cette affaire, alors parce que vous l'avez dit, il y a eu quand même de la maladresse dans les propos. C'est la justice qui tranchera. Ils ont été mal compris. En tous les cas, ils n'étaient pas compréhensibles. Bon, c'était maladroit. Primo, je ne fais pas confiance à la justice sur ces sujets idéologiques. Deuxièmement, ça ne sert plus à rien parce que le mensonge répété des milliers de fois est déjà devenu une vérité. Des milliers de gens croient sincèrement que CNews est un repère de racisme, comme ils croient d'ailleurs qu'Adama Traoré a été victime de violences policières, ce qui est un énorme bobard. Alors la méthode de manipulation, elle a été rodée par Staline, qui disait « Traitez vos adversaires de fascistes, pendant qu'ils se justifieront, vous leur porterez de nouveaux coups. Vous remplacez fascisme par racisme, et vous avez l'ambiance de la campagne présidentielle. » D'ailleurs, il y a une nouvelle manifestation contre le racisme le 3 mai à Paris. Alors je dis, Patrick, chapeau bas, une poignée de faussaires réussit à imposer comme sujet numéro 1 le supposé racisme qui gangrènerait la France, ce qui est évidemment très injuste pour notre pays. Et ça permet surtout d'interdire tout débat sur l'islam, l'immigration ou le multiculturalisme. Et pour les élus auto-estampillés Nouvelle-France, c'est eux qui le disent, eh bien c'est un totem d'immunité. Les médias d'ailleurs ont été assez discrets sur les insultes et huées proférées à Saint-Denis contre Bruno Retailleau, qui a été honteusement assimilé à Pétain, mais des insultes aussi contre le PS et même contre SOS Racisme. Alors remarquez, quand la Révolution dévore ses enfants, j'ai du mal à compatir, j'apporterai plutôt le sel et le poivre. Merci Elisabeth Lévy. Vous pouvez réagir, vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce qui vient d'être dit par Elisabeth Lévy.